tout il est bon. Archivage, je me suis dit. Très bien, début d'archivage. Plouf. On va faire. Je vous mettrai bien une musique, mais le problème, c'est que mon PC s'est éteint et que j'ai... Ah non, si, j'ai mon chargeur. Ah, j'ai ma prise. Elle est où la prise? Elle est là, la prise. Hop là. Combien? Ça c'est chargé 100%. Toi, t'es chargé à 100%. Je vais te débrancher. Viens là, saleté de l'autre. Ah, j'aime pas penser ça. Pourquoi j'ai pas le truc, moi, qui m'aide? Mets-moi l'image. Voilà, pouf. On va mettre l'air, là. Alors, tac. Ah, merde. Ah, par contre, là-dedans. Saleté de trace. Loc. C'est bleu. Quand c'est bleu, c'est bien. Ouais, exactement, le pro du respawn. Ah, mais c'est clair. J'ai l'impression d'être à Airsoft. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, Ymir, bah voilà, une petite Ymir. Bon, 5% de batterie. Bon, bah, du coup, on mettrait une chanson de Iblis al-Shaitan un peu plus tard. Ah. Iblis. Oh, tu l'as entendu, sa chanson Bismillah? Il en a fait deux avec des voix d'enfants. Ah, celle-là, je l'ai entendue, oui, celle-là, je l'ai déjà entendue. Il a fait donc les fondamentaux de l'islam expliqués aux enfants, donc avec des voix enfantines. Pour séduire, c'est mieux. Hein. Ah, c'est terrifiant. Ah, ça fait... Ah, mais tu sais, ils font la même chose dans les communautés, protestantes. Hein. Ouais. Bah, tu me diras, j'ai lu pas mal de... Salut Ghost. J'ai lu pas mal Salut, Ghost. de livres. Comment il va, mon insomniaque? Religieux et... Ça va. Bah, ça roule. Ça va. Je vais vous la mettre. Il est ban sur son compte principal pour 2 jours. Qui ça, toi? Ouais. Merde. Bah, t'as fait le con? Qu'est-ce que t'as fait? Qui t'a fait? Alors franchement, j'ai juste montré une photo, ça me banne pour contenu sexuel alors que la fille était habillée. What? Mais est-ce que c'était pas habillé trop près du corps? Bah non, ça allait. C'était un cosplay de quoi? En général, c'est des cosplays qui sont arrêtés. Bah, C'était une tenue normale, c'était surtout pour montrer la tenue, et la tenue était normale. Alors quand je vois des lives où il y a des nanas à poil, bah je comprends pas. Ah, mais il y avait combien de personnes sur ton live? On n'était même pas une douzaine. Bah voilà, je cherche pas, c'est ça. Ouais, et tu devais avoir moins de 100K. En like. On va s'abuser. Ouais. Ah, ouais. Mais regarde, comment ça se fait que dans des lives où tu as 150, 300, 400 ou 700K de likes, que tu as entre 95 et 300 personnes en simultané, les nanas sont gros décolletés, bien plongeants, où on voit qu'il y a bien du monde au balcon, il y a ce qu'il faut pour plonger la tête dedans, et faire bob, comme diraient nos chers amis de la télé, et bah automatiquement, eux, ça se maintient, si j'ose dire. Bah en fait, quand tu dépasses les 100K, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les strikes doivent avoir une validation manuelle. Au-dessus de 10K, au-dessus de 10K, c'est déjà un peu plus difficile à faire striker. Au-dessus de 50K, t'as quand même une vérification par un bot qui est beaucoup plus poussé. Et au-dessus de 100K, d'après ce que j'ai bien pu comprendre, on va attendre que Dali revienne aussi. Au-dessus de 100K, là c'est une vérification. Dali va se coucher. Si tu tombes, du coup, bonne nuit la vie. Et du coup, si tu tombes sur quelqu'un qui est pas d'accord, évidemment, il valide pas. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui dit ok, c'est correct. Bah ça passe. Salut! Fuck your book. Yeah! Awesome! Fuck your book. Right up your bumhole. Yeah! Bah attends, bouge pas. Nobody gives a fuck about your book, bro. Nobody cares. Et toi, y a quelqu'un qui cares about toi? Nobody cares about your book, bro. Shove it up your bumhole. Bah attendez, bougez pas, je vais mettre une petite musique comme il fait Ali Babal. Ah merde, il est parti. Bah écoute, il est pas francophone, donc pourquoi il resterait? Ah bah ouais. Attends, je vais te faire écouter la... Attends, bouge pas, tac.
La version enfantine, je la trouve drôle. Ouais, drôle. Elle est drôle et à la fois elle dérange, quoi, parce que Ah ouais, ça fait rire, mais rire jaune, tu vois. Ouais, c'est terrifiant ce qu'il a fait. Alors, où est-ce que t'as mis? Il l'a mis un peu plus bas. Mais c'est peut-être. tellement vrai. C'est ça le pire. Surtout chanté par des voix enfantines, c'est dérangeant. Ça Ah, fait, mais- ça fait plus vomir que rire, Oui, s'il vous Oui, plaît. c'est un euphémisme que je viens de faire. Je viens de faire un euphémisme. Tiens, écoutez-moi ça, c'est Bismillah. Et encore, si, je vais vous mettre un peu, c'est une vidéo TikTok, donc je vais vous mettre un peu d'image avant que TikTok me strike. Hop là. Ah, mais t'as prévenu, c'est un contenu qui est lui-même sur la plateforme de base. Donc, Ouais. ça devrait mieux passer normalement, non? Bah, le maman, ouais. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Oh, Bismillah, Yallah, c'est trop là. Bismillah, Bismillah. Subhanallah, ouf. Inch'Allah, les autres enfants dorment là encore. À 6h moins le quart, maman crie à la prière. Moi je veux ma coupe, mes copains dorment tranquilles. Eux, ils regardent des dessins, ils mangent des bonbons le matin. Moi, bismillah sur les pieds froids, bismillah sur le tapis. Papa dit à 7 ans, on te prend la plus grande trésor. À 10 ans, si tu rates, on te fracasse fort, fort. J'ai 7 ans et demi, je veux pas être fracassée. Bismillah, bismillah, j'ai peur déjà. Bismillah, bismillah, toujours bismillah. Les autres enfants jouent, moi je fais salam, salam. Oh, Allah, Allahu Akbar. La prière m'appelle encore là. Inch'Allah, demain il m'oublie. Mais non, voilà. À la récré, mes copains courent, rigolent, sautent partout. Moi, je cherche un coin pour prier Bismillah sur mon front. Les filles nous voilées, elles ont les cheveux qui volent au vent. Ma grande sœur, elle pleure, maman lui met les jette quand même. À ton âge, faut cacher, c'est la plus grande, ma chérie. Elle dit, mais pourquoi moi? Moi aussi, je me demande Bismillah. Sur le voile qui gratte, Bismillah. Sur le voile garde. Qu'est-ce qu'on est fatigué. Alhamdulillah pour la famille, Alhamdulillah pour la foi. Mais les autres enfants, ils vont au parc, au ciné, chez McDo. Nous, on fait wudu, on fait dua, on fait salat 5 fois. Astaghfirullah, si je pense à leur bonheur, c'est mal. Goûtez! Biscuits, chocolat. Mais avant, Mais d'abord, bismillah. Papa m'a dit hier soir, tout content, tout fier de lui. À 6 ans, le prophète a donné Aïcha à Mohammed. Alors toi aussi, ma puce, on t'a promis, c'est magnifique. J'ai 6 ans et demi, je veux pas partir chez un monsieur. Je veux jouer à la poupée, pas devenir une épouse. Inch'Allah, c'est loin. Mais papa dit bientôt, Inch'Allah. Bismillah, sur mon avenir, j'ai mal au cœur. Goût de froid, ablution, eau qui coule sur mes joues mouillées. Allahu Akbar. Debout recousu, je fais genoux font mal. Papa surveille la porte, maman compte les rakats. Si je bouge, si j'oublie, dis attention à 10 ans. Subhanallah, Rabbi al-Allah. Les autres enfants, ils dorment sans prier, sans avoir peur. Bismillah, Bismillah, encore Bismillah. Subhanallah, je suis fatiguée d'être sage. Allahu Akbar. La journée est finie enfin. Inch'Allah, demain c'est pareil. Papa, maman, pourquoi moi? Pourquoi les autres enfants, ils rigolent tout le temps? Pourquoi moi j'ai bismillah? Prière, voile, mariage à 6 ans. Pourquoi on m'oblige à être parfaite toute petite? Allahu Akbar. Mais pourquoi c'est moi qu'on force? Bismillah quand même. Mais bon. Bismillah, Bismillah, encore Bismillah. ah, c'est terrifiant. Au secours. Ouais. Ça étonne. S'il te plaît, pourquoi Allah il a l'envie de me niquer que à moi? Pourquoi il nique pas les autres? Mais ouais, c'est arg, au secours. Salut, salut. Salut Pierre. Ça va, Salut, ça Pierre. light. Ça va, mon Light. Ouais, ça va, tranquillou. Bah, T'es il y matinal? avait DJ et Bliss. c'est clair. Ouais, en même temps, c'est dimanche et 3 heures des bananes.
Pour vous. Ça le fait, c'est correct. C'est clair pour ceux qui sont en Europe. Normalement, vous les koffars, c'est le dimanche. Normalement, vous êtes tous ivres, khabtin, Mais ouais, c'est clair. dans une boîte de nuit. Ouais. Vous faites ça, quoi ici? c'est du vendredi soir au dimanche matin, ça, normalement. On fait Ça des coûte trop cher la boîte de nuit. Ouais. Mais normalement, oui, normalement, même aujourd'hui, vous êtes ivre mort dans une boîte de nuit. Non, Sauf les couillons comme moi qui sont intolérants à l'alcool. Et moi qui décide de pas trop en boire déjà de base. Moi, je peux pas, demain, j'ai la messe. Oui, mais comme ça, vous allez décevoir les. Les croyants. Je sais oui. pas comment les appeler. On va décevoir les croyants. Et on en a rien à foutre. Ah, mais Yasserite, il est sage, lui. Il boit pas. Bonsoir. Ouais, c'est toi. Bonsoir. 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 Et libération. J'interviens très rapidement parce que j'ai vu le sujet de votre live. Si vous voulez comprendre l'islam, en fait, il faut comprendre que l'islam organise donc l'homosexualité des hommes et la prostitution des femmes. Voilà ce qu'est le fond de l'islam. Non, Voilà. non, l'islam pragmatise les homosexuels, mais par contre, ouais, régit la sexualité des femmes. Oui, ça c'est clair. Non, non, ça c'est une légende, c'est pas vrai. En fait, l'islam organise l'homosexualisation de l'homme et la prostitution de la femme. Quand vous lisez les textes, vous comprenez qu'il n'y a absolument pas d'homophobie dans le Coran, au contraire, parce que l'homosexualité masculine est voulue de par l'organisation donc sociétale de l'islam. On sait que les hommes doivent rester entre hommes et les femmes entre femmes, et il y a des versets qui sont très explicites, qui sont pro-homosexuels. Donc moi, je suis ancienne musulmane, je suis apostate de l'islam. Je voulais juste monter pour vous dire que l'islam, le projet de l'islam est d'organiser donc l'homosexualité des hommes, la prostitution des femmes et la pédophilie envers les enfants. Voilà. Bonne soirée à vous. Les amis, s'il vous plaît, j'aimerais bien confirmer que ce que Madame vient de nous raconter, parce que par exemple en Algérie, Elle est partie. comme je suis algérien d'origine, si vous alliez dans un hôtel 5 étoiles et vous êtes un homme avec sa copine, vous ne pouvez pas réserver une chambre commune. Il faut réserver 2 chambres. Mais si vous êtes 2 hommes, vous le pouvez. What? Oui, mais attends, à ce moment-là, si c'est des gens qui sont par exemple en couple mais qui ne sont pas du pays, qui ne sont pas de cette religion, qui viennent juste pour du tourisme, là il y a un totem d'immunité. Non plus. Attends, si je vais avec ma petite femme en Algérie, il faut que je prenne 2 chambres. Ouais, mais si tu viens avec un pote, il y a besoin d'une seule chambre. Si vous êtes avec votre copine et il n'y a pas C'est incroyable. un acte de mariage entre vous, vous êtes obligé de réserver 2 chambres séparément. Après, j'ai un avantage, ouais, c'est que ma petite femme, elle est gaulée comme un rugbyman. Elle est tellement carrée qu'on lui dit monsieur. Déjà, en général, on dit bonjour, bonjour madame, monsieur. Et c'est moi qu'on regarde quand on dit madame. Je pense que ça passerait. Ah, mais non, mais c'est moi qui vais être pris pour la gonzesse et qui vais finir dans ma chambre tout seul comme un Ah con. merde. Oh Non, mais merde! moi, non mais Tommy, c'est ce qu'il faut faire. Faut déballer. Hop, attends, j'attache mes cheveux. Hop, c'est bon, regardez, hop, j'ai les cheveux courts. Non, t'as pas compris quand je dis faut déballer. Ah oui. Je leur pose mes grosses testicouilles et hop, Voilà. fume. C'est dommage que la personne là l'ait montée. Elle Oui, elle est montée pour dire ça, décidé. après elle est partie. Bon, est partie parce ok. que je pense que c'était dit. Enfin, je pense qu'elle a pas compris que tu fais dichotomie et que c'était pas du tout un live de défense de l'islam, mais je pense qu'elle disait ça d'une façon provocative, quoi. C'était clairement de la provocation et elle a pas tort, hein, parce que, enfin, Exactement. attends. C'est dans le sens où tu as une société qui est patriarcale entre hommes, dirigée par les hommes, où les hommes fréquentent que des hommes. Il y a une ségrégation entre hommes et femmes. Oui, mais pour les homos, c'est le paradis en Algérie. Hein. C'est mon pays.
et j'ai pas honte. Je suis trop fier d'être algérien, mais dans mon pays, c'est le paradis pour les homos. Bah, en même temps, quand tu lis, alors j'en ai pas lu beaucoup, hein, là par contre, j'en ai vraiment pas lu beaucoup, il faut que je me remette plus, mais quand tu lis un peu la sira du prophète, alors, j'ai juste l'impression de lire le journal intime d'un homo qui arrive pas à se déclarer homo et que personne n'arrive à piger qu'il drague les gens. C'est, t'avais dit, il fait des trucs, donc t'as le gars en face, il fait, ok, d'accord, mais mec, tu vois pas que le prophète est en train de te draguer? Et le prophète, il est là, il fait, c'est l'impression que j'ai. S'il te plaît, Ectomé, le prophète, il nique tout ce qu'il bouge. Mais oui. Puis bon. Il ne rate rien. C'est dans un homme, une femme, une chèvre, une ânesse, une chamelle, tout ce qui bouge. C'est dans peut-être pas pour rien qu'il prie que l'air. Ouais, que j'avais lu ça, donc il demande à un de ses collègues de le suivre, la nuit déjà. Il fait un trait sur le sable, il dit au gars, tu restes au milieu du trait, et l'autre il va se barrer, donc pas très loin en plus, c'est marrant. Et donc dans le texte c'est marqué, il se faisait lever. Enfin bref, je retrouve plus les termes, mais en grosso modo, il a fait Zigouni Pinopinette, il s'est plutôt fait prendre Zigouni Pinopinette par des djinns qui avaient la peau noire. Mais attends, à quel moment, alors déjà que ça c'est assez épique, mais à quel moment tu te dis tiens, je vais prendre un pote avec moi, genre je vais prendre mon meilleur pote à moi, je dis tiens en fait tu pourrais venir, je lui dis tiens tu restes là et tu vas me regarder niquer avec des... Non mais quoi? Et le gars il est resté dans son cercle. Attends, j'ai pas compris. C'est Electrolib pourra me confirmer, c'est dans quel... Parce que non, ça existe ce hadith où les djinns ont élargi le trou d'anus de Mohamed. Oui, mais il est pas parti tout seul, Momo. Il est parti avec un pote, il lui a dit tu restes là dans ce cercle, et il est allé juste un peu plus loin. Oui. Il a dessiné un cercle, et il lui a dit non, tu franchis pas ce cercle. Et cependant, il y en a des djinns qui ont venu et qui ont fait élargir le trou d'anus de Mahomet, et l'autre, il est en train de regarder. Ouais. Attends. Si j'ai bien compris. C'était Omar Dorcel. Un film de Houle. Attends. Si je comprends bien, il y a Momo qui amène un pote dans le désert. Il lui dit bon, écoute, on va tracer un cercle tout autour de nous. Et si on sort du cercle, tu te fais rank par des djinns. Et Momo, volontairement, il sort du cercle. Et allez, on n'a qu'une vie. Hein. C'est bien pour ça après qu'il a décidé de pragmatiser tous les homosexuels. C'est peut-être parce ils ont pas mis assez de lubrifiant, il a mal pris, il était pas bien préparé, il a pas fait de lavement. Enfin, ça se prépare quand même un truc comme ça. Voilà quoi. C'est pour ça, c'est comme les chiens noirs. C'est des djinns, en même temps, Tommy, il s'est essuyé avec 3 cailloux avant. Mais non. Non. Je peux vous expliquer. Il a essayé de pénétrer tout le monde. Ça lui a resté juste le fait de se faire pénétrer. Et il a voulu essayer le plaisir de se faire pénétrer. Ouais. Et il était pas au courant qu'un petit doigt à la prostate ça marche encore mieux quoi. Ouais, ça sera... Et voilà, et lui a essayé. En plus, on sait pas, est-ce que les djinns sont des chats? Tu sais, ça se trouve, si les djinns c'est un peu comme des chats, ils ont quand même le bâton avec des petites pointes. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas aimé voilà, quoi. Oui. Ouais, mais moi je suis dieu de la malice, je fais que poser des questions. Non, là c'est plus de la malice à ce niveau-là, avec Tommy. Là c'est carrément être tordu. Ah bah, en même temps, j'ai dit qu'on allait se marrer. J'ai pas dit qui allait se marrer, les djinns sont peut-être marrés. C'est pas faux. Mais en plus, si je me rappelle bien, après vous me direz si je me trompe, mais à chaque fois qu'il y a 2 homosexuels qui font l'acte, le trône d'Allah il vibre. Oui. Oh putain. Waouh. Ah ouais, ça doit être un... Je pense qu'à mon avis, toutes les relations homosexuelles qu'il y a à longueur de journée dans le monde, ouais. Tu m'étonnes qu'Allah il ait pas le temps de descendre. Hein. Ouais. Je dirais que Allah est le meilleur des vibromasseurs.
Et celui-là, il fonctionne sans pile. C'était sur Twitter et t'avais un pour gars citer qui pas de s'appelait son. Samir et sa team. Hein, Itomi, pour citer pas de ça. On n'a pas de piles, mais on fonctionne. Exactement. C'était quoi sur Twitter, ce light? Sur Twitter, t'avais un mec qui s'appelait Bébert, mais maintenant il est sur TikTok et il avait calculé la fréquence de vibration du Trondala. Donc j'imagine qu'il avait pris le nombre, la population mondiale d'homosexuels et qu'il avait calculé combien de coups de bite ça faisait. En fait, je pense que Allah, c'est pas qu'il est sur son trône, c'est qu'il arrive plus à y remonter tellement ça tremble. T'as déjà essayé de monter sur une machine à laver qui vibre? C'est chiant. Le trône d'Allah, il vibre tellement que ça glisse, c'est hop, il se casse la gueule à chaque fois. Punaise, mais c'est pas une histoire de vibration du Trondala, quoi. C'est vraiment. Espèce de cofard, vous allez aller tous ensemble à l'enfer. Yeah, écoutez du Rammstein. Ouais, headbang. Non, attendez, y compris moi. Ouais, carrément, il y a intérêt, ouais. Et au moins, on sera au chaud, il y aura des filles, il y aura de l'alcool. Parce qu'en même temps, t'as vu le paradis d'Allah, il y a des ruisseaux. Ouais, super. Du miel. Puis, ah oui, non, oublie pas, pour nous, il y a 72 vierges avec des seins super, il paraît. Ouais, alors moi je dis que si elles sont passées de vie à trépas en restant vierges, c'est qu'elles doivent peut-être être les plus moches. Genre Mère Teresa par exemple. Arrêtez. C'est quoi, ouais, n'oublie pas, c'est quoi le... Allez, non, arrêtez s'il vous plaît, attendez un peu. Il est où le plaisir de faire casser une vierge? Ya Zabbi, mais c'est de la torture, ya Zabbi. Bah en plus 72 et en plus elle redevient vierge toutes les 24 heures. Mais c'est de la torture, ya Zabbi. Bah oui. T'imagines, tu dois à chaque fois lui réapprendre les joies du zigouni pilupinette, parce qu'une vierge, par définition, elle n'a pas d'expérience. Alors, j'ai connu des vierges t'avais l'impression qu'elles avaient de l'expérience, mais c'est pas la majorité, quoi. T'imagines, t'en as 72, et à chaque fois que tu commences à avoir des trucs, ça commence à faire un peu d'expérience, tu essaies des trucs plus sympas, puis le lendemain, elle a tout perdu. Moi, je dis, c'est ça l'enfer, le vrai enfer. Mais pour moi, ça m'a pris 3 semaines pour pouvoir avoir des rapports sexuels normaux avec ma femme. Elle était vierge. Et mes zébis, il est où le putain de plaisir d'avoir des rapports sexuels avec des vierges? Il n'a des robes comme. Ouais. Tu peux dire, on saigne à quelqu'un. Senteur supérieur, c'est tout. Ah, peut-être. Ouais, c'est un truc de sadique, je pense. Je vois pas autre chose. Juste se sentir. Du khara supérieur, oui. C'est clair. Voilà. Bien. Et avec du miel. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse bien lubrifiant, ça. Je me sens extrêmement choqué, je suis vierge. Bon, je connais pas l'ascendant, mais... C'est pas le même vierge, là, Ghost. Oh merde, excusez-moi. Incident, là. On lui avait pas dit. Là, c'est le terrain glissant, Ghost. Oula, comme diraient certains. Oui, oui. Quelqu'un qui s'est pas fait encore enculer. Oula. Un suppôt, ça compte ou pas? Ah, techniquement. Non, ça compte pas. Non, ça compte pas. Ni techniquement, ni physiquement, ça compte pas. Bon, bah tant pis. Ou tant mieux, je sais pas, au choix. Les deux. Ouais. Ouais, je sais pas, en fait, je me penche un peu sur les religions de cette zone-là, du pourtour arabique, avant l'intégration de l'islam, mais je pense que ça devait être quand même un peu moins hardcore, quoi. Ça devait être un peu moins casse-couille sur les bords. Je suis pas sûr, du sujet. Ça dépend du sujet, je pense.
L'islam Si on en voit beaucoup de choses. peut-être le rapport homme-femme, ça se trouve c'était pire, ça se trouve c'était mieux. Faut qu'on voie. Ça, pire, j'ai du mal à imaginer le truc quand même. Hein, parce que, Je waouh. vais essayer de regarder vite. Il y a forcément pire. Hein. Ouais, ça, il y a Bon, toujours. il y a toujours mieux, ça c'est vrai, mais il y a forcément pire. Non. Elle était pas pire. Pire. Il y avait de la chrétienté. Ah bah dis donc, il est pire celui-là. Attends, Il y avait pas purement de christianisme, il y avait pas purement de judaïsme, mais il y avait un mélange de tout. Sauf que cette merde de christianisme et judaïsme, ça nous vient essentiellement du l'Irak, la Palestine actuelle, la Syrie et autour de la Syrie, la Jordanie, l'Irak et tout ce khara qu'on a aujourd'hui. Lorsque je dis khara, c'est de izan, en français c'est de la matière fécale religieuse. De la matière fécale religieuse, ça nous vient de 3 endroits. L'Égypte, l'Irak actuel et la Syrie actuelle. La Syrie et le Liban et la Jordanie. Tout ce khara religieuse nous sort de cette région-là. C'est vrai que c'est le seul point commun que ces religions ont, c'est la zone de naissance. Ouais, après, bon, ça fait que 2000 ans. 2000 ans, c'est assez court dans l'histoire de l'humanité. 3000 ans pour le judaïsme, n'oublie pas. Ouais, 3000 ans pour le judaïsme. Ouais, c'est pas si. À l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Hein. C'est 1%. Ouais, donc c'est. Oui. En fait, c'est 3 versions du même caca. Exactement. Ouais. Le premier caca, c'est le judaïsme. Le deuxième caca, c'est mieux raffiné, c'est le christianisme. Le troisième caca, super raffiné, c'est l'islam. Et après, t'as en fait, ils sont en la guerre du caca premium. et après, t'as le réalisme. Avec des extraterrestres. Homme-femme, avant, c'est ça que tu voulais? Ouais. Bah, alors en vrai, chez les Sumériens, c'est marqué qu'elle pouvait posséder des biens, elle pouvait être prêtresse, mais par contre l'adultère, il était puni de mort quand même. Ouais, ça peut pas trop changer jusqu'à Momo. Hein. Ouais, les Akkadiens, c'est un peu plus centralisé, mais c'est pareil, toujours l'adultère puni apparemment. Ah non, même pas, c'est pas marqué pour les Akkadiens. Et les Babyloniens, l'adultère puni. Mais ça a pris des dizaines de siècles pour se réformer, se déformer, se changer, se rechanger pour devenir ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, faudrait que je regarde, tiens, s'il y a eu des études sur l'évolution des conditions de vie de la femme dans cette zone-là, en fonction des époques. Tu sais, voir, est-ce que avant c'était mieux, est-ce que ça s'est dégradé, après c'est un peu mieux, est-ce que ça s'est retombé. Parce que quand tu vois l'islam, tu te dis, je pense que là, t'as du mal à tomber plus bas. Hein. On le voit en Afghanistan avec les filles qui sont murées et compagnie. C'est... Quand je dis muré, c'est vraiment le truc. Hein. Les fenêtres sont murées pour pas qu'on voit les femmes de l'extérieur. Ouf, tu dois tellement aimer ton truc. Je crois que l'islam, elle reprend des choses du zoroastrisme aussi. Oui, en partie. C'est par rapport au rite, je crois, surtout au nombre de prières. Regarde la Kaaba. Et là, c'était zoroastrisme. Mais cousin, pas que. Même la prière, même l'ébullition, tout ça, c'est comme on dit en français, c'est copier-coller. C'est emprunté littéralement, intégralement de zoroastrisme. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais entendu au niveau de l'organisation.
les heures de prière aussi, la manière, En même temps, je veux dire, c'est les ablutions. Ouais, parce que si tu veux créer un nouveau culte, le plus efficient pour avoir le maximum de fidèles, c'est de se rattacher à un culte déjà existant. Parce que si tu fais un culte tout nouveau, il faut choper des fidèles. Alors que si tu fais un truc où il y a déjà des gens, tu fais en fait nous c'est un peu pareil, hein, tu peux venir. Exactement, cousin. Parce que le christianisme s'est fait greffer au judaïsme. Le judaïsme, il s'est fait greffer aux anciennes religions des Assyrites, des Perses. On doit toujours construire sur quelque chose déjà existante. Ouais. Bah, nous on le voit au niveau de l'Acadie, donc l'Acadie au niveau du Canada, tous ces peuples-là, les Micmacs, les grandes nations Hurons, Wendat et compagnie, ils avaient des mythes. Alors c'est une espèce de polythéisme, monothéisme un peu bizarre, parce que tu avais quand même un grand dieu tutélaire qui chapeautait tout. Et quand les jésuites se sont pointés, ils ont fait mais vous aussi vous avez une espèce de grand dieu tutélaire, nous c'est comme notre dieu, etc. Et hop, ça rentrait un peu comme ça. Oui, vous faites à vous, c'est la même chose. En même temps, le exactement, parce que Moïse, c'est la traduction de Sargon d'Akkad. La traduction littéraire de Sargon d'Akkad. Exactement, bravo. Ouais, donc logique. Bravo. Donc tu m'étonnes que les gars se sont fait puis en même temps, un dieu tutélaire c'est facile, tu fais le solstice d'été, cool, nous aussi, et le solstice d'hiver, nous aussi, c'est trop marrant. En même temps tu me diras, c'est facile, et puis tu fais des trucs pour les récoltes, nous aussi. Et ils ont même été jusqu'à traduire des chants, des chants religieux en acadien et en algonquin, etc. Tu sais, comme ça, les petits algonquins, comme ils parlaient leur langue, ils pouvaient chanter des chants chrétiens, mais en algonquin. Youhou! Parce que au lieu de chanter un chant que tu comprends pas, c'est quand même plus marrant si tu peux le chanter dans ta langue. Donc hop, tu récupères des fidèles. Oui, tout le monde adopte tout le monde. Et après, lorsque le christianisme est venu en Europe, le christianisme a adopté les anciens croyances des Germains. Ouais, attends, faut que je vous chope le truc, c'est y compris le sapin de Noël, y compris le comment dire, la bûche de le Noël, oui, le Noël en français. Oui. Noël en général. Christmas. Oui. Ils ont adopté les pratiques religieuses existantes avant l'arrivée du christianisme. C'est l'archétype de Jésus aussi. Toujours. Repris sur plein de dieux. Oui, toujours. Pour approuver une religion, il faut s'appuyer sur quelque chose de plus ancien. Oui, sinon ça marche pas. C'était toujours comme ça. De toute façon, la religion, c'est plus politique qu'autre chose. Hein. Mais bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, on prétend qu'on est des États laïques, blablabla. J'ai pas besoin de continuer sur ce sujet-là. Mais aux États-Unis, jusqu'aujourd'hui, tu dois être un blanc WASP, white, protestant, voilà. Dis que t'es pas croyant dans la Bible Belt. Oh lolo, ça va. Ouais, voilà. Il va pas te pragmatiser physiquement, mais tu vas être pragmatisé socialement par contre. Là, c'est socialement, politiquement, socialement, comme vous voulez.
Après, Ouais, trop rejeté. ça part, hein. Je suis pas sûr qu'ils se disent vraiment laïcs en soi. Bah, Après, attends, ils le sont d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même des zones, des lieux de culte différents de la chrétienté, mais bon, disons que les gens, quand ils y vont, ils regardent derrière eux, quoi. faut que je regarde, parce que donc, du coup, quand tu jures sur la Bible, Même Techniquement, tu peux jurer sur n'importe quel livre religieux, hein, là-bas. ouais, même à l'intérieur de la chrétienté, on t'accepte pas si tu es catholique. Tu dois être protestant. Bah, de toute façon, ça a toujours été un peu la guéguerre entre catholiques et protestants. Ah oui. Et ça continue d'une Parce certaine que manière. le seul catholique qui était JF Kennedy, on lui a éliminé. Oui, Il y a pas eu plus, je pense. JFK. Ouais. Mais c'est possible aussi qu'Abraham Lincoln l'ait été, hein. Parce que lui aussi, il a été éliminé. Hein. Mais lui, c'est surtout pour son côté anti-esclavagiste qu'il n'a pas été gardé en vie. C'est principalement pour ça. T'imagines, il aurait été le premier président d'un État et son frère, donnait l'esclavage qui était contre. Oui, et son frère, il n'était pas président. Non. On lui a éliminé en évitant qu'il devienne président. Ah, et ben, apparemment, Abraham Lincoln n'a jamais adhéré à une branche en particulier. Donc il aurait été l'un des déistes. Oui. Presque tous les pères fondateurs étaient des déistes. Mais là, on parle des successeurs. Mais les pères fondateurs, ils étaient principalement des déistes. Lui, apparemment, il était beaucoup sceptique. Il assistait à des offices protestants. C'est peut-être pour ça qu'il était protestant. Mais sinon, il y en a qui affirment qu'il n'était ni chrétien, il n'était ni pratiquant, et ni penseur libre laïque, du coup. Donc soit un athée, soit un déiste. Ouais. Ok. Ça aurait été le premier de l'histoire de ce pays très récent. Là, tu vois, ici, moi, j'ai un article de 2014. Ouais, le titre, c'est largement discriminé aux États-Unis, les athées se rebellent. Donc, une pancarte affichant un message athée à Santa Monica, en Californie. S'ils vivaient aux États-Unis, les laïcs français qui s'insurgent contre les crèches dans des lieux publics vireraient à l'écarlate, car ici, certains États interdisent aux athées d'être élus. Mais une coalition nationale de libres penseurs vient de passer à l'attaque. Je connais bien, ce sont des vrais guerriers. J'ai pas de chance, mais avec mes lieux de résidence, après avoir vécu au Texas où le gouverneur prie avec ses collaborateurs avant les réunions, j'ai atterri en Caroline du Nord, dont la Constitution oblige les gens à croire en Dieu s'ils veulent se présenter aux élections ou accéder en haute charge administrative. Mais en 2014. Alors j'espère que ça a changé depuis. Ouais, ça fait 12 ans, j'ai un doute. Hein. Ouais, cette obligation ne choque pas grand monde, pas même les associations militantes de gauche dont les animateurs sont eux-mêmes souvent des fervents pasteurs. J'ai pu me rendre compte lors de grandes manifestations qui avaient secoué ma ville l'an dernier. Slogan religieux dans les manifs de gauche, j'avais rapporté ici la teneur des incantations religieuses hurlées dans les haut-parleurs destinées à conspuer l'extrême droite et le capitalisme sauvage. On retrouve ce même genre d'exhortation dans les manifs antiracistes d'aujourd'hui. Enfants de Dieu, prions pour avoir la rage contre l'injustice, prions pour avoir le courage de nous dresser contre nos ennemis du peuple, prions pour que les élus aient raison. Aux États-Unis, le pire n'est pas d'être un fanatique religieux, non, le pire c'est d'avoir aucune religion, plutôt de croire en aucun Dieu. Depuis quelques années, les humanistes athées agnostiques, non-théistes, libres penseurs, putain, c'est un sacré nom d'assos, comme ils se définissent entre eux, relèvent la tête et combattent la discrimination dont ils sont victimes au quotidien dans leur famille, leur travail, leur société. Leur dernière action ambitieuse est de leur valoir un grand article dans le New York Times. Croire en Dieu et pas en enfer. Espèce de coffard. Ouais. Vous avez ressenti maintenant votre position. Ouais.
Qui vient à la Moscou avec toi? Ouais, mais c'est pour ça que, je sais pas, les États-Unis, bon, laïque, oui, sur le papier, mais en pratique, pas tant que ça, quoi. Ouais. Surtout avec Trump. En ce moment, Tu crois? clairement. Oh. Avec l'ICE qui se continue en plus, là. Bah, ce qui est assez rigolo. Tiens, vas-y, écoute. Mais depuis tout le temps, le WASP, white, protestante, anglo-saxon, ça existait. Oui, bien sûr. Ouais. Mais Espèce de cofard. non, d'incrédule, là, du coup, de mécréant. Comme dirait comment s'appelle, le réplicateur. Mais créant, hérétique, au bûcher, c'est bien. Oui, espèce de mécréant. Ah, on parle pas hérétique démon. Putain, je me Excusez-moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Non, mais c'est. On aurait fini sur le bûcher, nous. Mais c'est vrai, ça. Moi, j'aimais bien les films de mafieux, là, Scorsese, avec De Niro, tu vois, ce genre de truc. Et c'est vrai que j'avais jamais compris, enfin, pourquoi ils étaient catholiques et finalement, tu voyais que c'était ils étaient un peu mis à l'écart parce qu'ils étaient catholiques, parce que c'était des Italiens, quoi. Et du coup, il y a ce contexte-là qui est assez rigolo, du coup. Où en fait, le catholicisme est minoritaire, quoi, là-bas. Bah, c'est surtout l'évangélisme qu'il y a là-bas. Les grands éléments évangéliques des pasteurs. Les pasteurs. Allons chanter pour Seigneur. Ah ouais, c'est clair. Non. Non, ça va, je vais chanter pour lui, mais une autre fois. Une autre fois, j'ai piscine. Ouais, exactement, j'ai aquaponé. Ce que j'allais dire, j'ai aquaponé. Non, attends, mieux, j'ai aquaponé à la mer. Accessoirement, j'ai une excuse toute trouvée. Je dois gratouiller un chat. Regarde, je peux pas me lever, j'ai 2 chats sur les genoux. Ils sont bien gras, ces chats. Alors lui, ouais. Surtout, attends, je vais le mettre en gros. En grand, plutôt. Qui mange bien la cantine. Oh non, en gros. Ah oui, tu le mets en gros, en effet. Putain, c'est pas vrai. Ah là là. Non, un grincement. Alors, si vous avez des... Ouais, s'il te plaît, Hector, j'aime bien les chats. Le problème, c'est que tant que je ne vis pas dans une maison, j'arrive pas à avoir des chats. Ma soeur, oui, ma soeur, elle a un chat. Ouais. Le problème, c'est que ce putain de chat, il est en blanc. Et toi, tu t'habilles en noir. Non, il est en blanc et il a un point de noir sur le nez. Ah, On lui a appelé le H. Le H. ouais, c'est un chat qui fait fureur. Hein. Ouais. J'espère que vous m'avez compris. Ouais, On t'a compris, t'inquiète pas. Salut voisin. Oui, on lui a appelé le H. Il te dur à porter, par rapport à l'incrédulité. C'est que c'est un péché biblique. Oui, le H, c'est cette espèce de connard là. Domi, si tu veux les références, Matthieu 6, 34, Marc 13, 11, Luc 12, 22. Ah putain, je vais Alors, lire. désolé, avec la garde, je ne connais plus que Matthieu 5, 44. En même temps, il reste que là-dessus, c'est un disque rayé, la garde. Tu m'étonnes. C'est des textes. Je lui ai parlé de Romains 1, 24 à 32, il a pas su quoi me dire. Ah bah. Faudrait que je retrouve le passage où j'avais lu que pareil aussi quand tu as un doute, le doute aussi te mène directement en enfer. J'arrive plus à le retrouver. Incrédule. Le doute t'habite? Ah complètement. Surtout en Bretagne, surtout sur le port. Si tu doutes, t'es incrédule, donc t'es perdu. Exactement. Ah c'est la folie. C'est logique. Ouais, le doute. Matthieu 14, 31. Attendez, bougez pas, on va lire ça. Hop là. Matthieu 14, 21. 31, pardon. Tac, je vais mettre en 14, grand. 31.
On va changer là. Mais c'est comme il dit le Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, le doute, c'est la première étape du croire, du croyance. Pour croire, il faut d'abord commencer par se douter. Alors, Matthieu 14-31, tu me dis, Plouc. Pour le doute, ouais. Je te l'affiche là, regarde. Ouais, Aleph, Matthieu Mariage homo et contre nature. 14. Ouais, c'est une petite illustration que j'ai faite l'audio. Comment je l'ai faite sur mon téléphone, tu vois, sur un petit logiciel un peu comme Photoshop. C'est pas mal. La base, en fait, l'image, donc t'as normalement que le prêtre face aux deux lesbiennes, et donc il dit, bah, le mariage homo est contre nature, et les deux lesbiennes qui disent, et un vieux puceau en robe fuchsia, c'est quoi? Et donc j'ai un peu modifié le trois, parce que je me suis dit, bon ouais, si je mets pas les trois, il y en a qui vont dire, tu t'attaques jamais à ça, tu t'attaques jamais à celui-là. Non, allez, les trois d'un coup. Alors, Matthieu, chapitre 14, blablabla, en ce temps-là, Hérode, et c'est quel verset? 31, c'est 14-31. 14-31. Regarde, c'est affiché. Aussitôt, Jésus étendit la main et saisit et dit, homme peu de foi, pourquoi tu doutais? Peu de foi. Ouais, homme de peu de foi. Ah, quand tu doutes, c'est pas bien. Et quand il fut je tombe. Ah oui, c'est vrai. Et Kotomi, toi, t'as un problème avec... Toi, et Kotomi, s'il te plaît, toi, t'as un problème avec tes religieux. Toi, tu es un raciste, pas contre les Arabes et les Noirs, mais contre les religieux. Ah ouais, je suis raciste contre les cons. C'est légitime, c'est légitime. Ah non. Si ça se trouve que ce sont des cons, c'est pas mon problème. Ouais. Ah, maintenant, je peux pas être raciste contre les cons, je suis le roi. Des cons. Ah bah oui. Merde, zut, moi je suis raciste contre moi-même. C'est malicieux, faites chier. Dans ce cas-là, tu as le droit de faire ce que tu veux. Bah ouais, ma vie c'est plus fort que tout. Oui, le roi, il fait ce qu'il veut. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du roi? Il y a l'empereur. Ouais. Bon après, je suis pas trop marsouin, parce qu'il y a les titans des fois qui me mettent... Le roi, il fait ce qu'il veut. L'empereur, il pisse sur ce qu'il veut. Exactement. Ouais. C'est pour ça que le titan est toujours au-dessus du dieu. Exactement. Histoire de recadrer un peu quand ils font des conneries. Quoi. Ouais, d'ailleurs, faut que je chope Loki, je suis botte les fesses. Ah, mais les amis, s'il vous plaît. Le dieu, en vérité, il est en dessous de tout le monde. Surtout que c'est la base. Non. Le dieu, il est en dessous de tout le monde. On construit toutes nos conneries sur lui. Oui. Ah, il a bon Dieu le dos. Non, il a bon dos le dieu. Ah, ça me fait penser à une blague. Faudra que je te l'envoie avec Tommy. C'est un petit sketch qui a été fait par deux jeunes. Bon, je dis deux jeunes, c'est par rapport à nous, ils sont jeunes. Ils doivent avoir peut-être 23, 24 ou peut-être 27 ans, tu vois. Donc oui, par rapport à nous, ils sont jeunes. Et bah, c'est... Mais tu es où? Mais je suis à l'église. Passe-moi Jésus en direct. Bonne nuit. À plus. Yeah, salut. C'est light. De toute façon, Tommy, si tu veux, pour fermer ton live, je te propose, je te lis tous les péchés bibliques. Ah ouais, vas-y, fais péter. Attends. Si tu les mets je te les lis dans l'ordre. Vas-y. Non, je te les lis. Okay. Alors, on a l'orgueil. Ouais. Tu trouveras ça dans Proverbe 11:2. Ouais. Ensuite, on a la haine. Luc 6:32. Le vol. Exode 20:15. Corruption. Exode 23:8. Tiens, corruption. C'est pas un contre son camp, ça? C'est ce que j'allais dire. Ensuite, alors nos ou nocé, je sais pas comment on prononce. Galates 5:21. Ouais. L'ivresse, Romains 13:13. L'adultère, Matthieu 19:18. Fornication, Corinthiens 1,
Donc 1er Corinthiens 10, 8. Mais pourquoi il Blasphème. adultère? T'as dit qu'il adultère, donc s'il avait voulu dire quelque chose et qu'on adultère, c'est qu'on l'a forcé à se taire, non? Ah, j'ai rien compris. Ensuite, on a le blasphème, on Ouais, a l'incrédulité, comme je t'en ai parlé. exactement. On a prendre le nom de Dieu en vain. Exode 27. Après, bien sûr. J'allais faire La une blague toute pourrie. Non, mais pas en vain à la boisson. Hein, pas en vain à la boisson. Ah, mais tout sur Hara, là, avant de faire dire à Dieu quelque chose qu'il n'a pas dit. C'est ça. Non, mais... Voilà. Ensuite, on a bien sûr MEURTRE. En sopranibris. Ensuite, on a la vengeance, la convoitise, encore un contre son camp. Adorer d'autres dieux, encore un contre son camp. Ah, ça c'est pas... Croire le faux prophète. Ah, ça c'est encore pire, ça. Prendre la marque de la Trop. Mais trop jaloux, ce Dieu. Ah, complètement. Et celui-là, il est pas mal. Ne pas aller à l'église. Ah. Mais attends, du coup, alors, à l'époque où il n'y avait pas des églises, pas Oui, encore. mais à l'époque, l'église, c'était pas le bâtiment comme on l'entend aujourd'hui. Ah oui, d'accord. L'église, c'est juste le lieu de rencontre. réunion. C'est le lieu de réunion, en fait. Oui, c'est oui, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, voyons. Le Saint-Esprit est en toi, titre. Eh oui. Ah, attends. Ah, je vais me décaler parce que j'ai un peu mal au cul, là. Il n'y a pas mis de vaseline au Saint-Esprit. Ouais, c'est la crise. Hein. Ensuite, un autre contre son camp, le mensonge. Ne pas réprimander les faux enseignants et ou les pécheurs. Bon, bah après, tu te doutes bien, Lévitique 20-13, l'homosexualité. Mais ce qui est marrant, c'est que l'homosexualité, c'est un péché avant l'inceste, tu vois. Parce que l'inceste, c'est 20-17. Mais quand t'as dit ne pas réprimer dans les pêcheurs, et après t'as dit tu penses bien les vitiques, moi j'ai entendu les viticulteurs, et je pensais que t'avais fait une grosse blague sur les viticulteurs, parce que c'est mieux des viticulteurs que pêcheurs, mais non, même pas. Alors. Non. Ensuite, la bestialité. Oh, c'est bien d'être bestial. Sacrifice d'enfants. Si je comprends. Ouais, c'est l'autre, pas cool. attends, il a demandé quoi de Dieu à Abraham dès le début? Ah oui, c'est vrai. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Et ça, pareil, contre son camp, querelle et division au sein de l'Église. Ah bah dis donc. Ouais, ils sont tous en train de pêcher, là, tous les Voilà. Ensuite, suivre de faux enseignants, pardon. Bon, en autre contre son camp, Aussi. aimer l'argent. Ouais, il a raison, l'or c'est bien mieux. Oui. Profiter des pauvres, contre son camp. Ah, Mère Teresa, En fait, Aussi avec Mère Teresa. Ouais, c'est clair. Oisiveté. S'il vous plaît, les amis, arrêtez d'embêter le putain de Dieu parce Ah, que justement, il peut pas se défendre, c'est encore plus drôle. parce que il avait d'autres chats à fouetter que de régler ce monde de merde dans laquelle on vit. Bah, faut croire que toi aussi tu lui en veux. Hein. Mais le pauvre, Ouais, il a pas que ça à faire, le pauvre Dieu, il était occupé. Ah non mais Zabé, comprenez-vous quoi? Occupé à quoi? Il a pas de femme. Bah, il a plein de galaxies à faire tourner. Non, il était en train de vexer d'autres mondes. Ah, bon, dans ce cas-là, on peut comprendre. S'il était à l'autre bout de l'univers, Ouais, comme Captain Marvel, exactement. Non, mais en moins sexy quand même. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il vous a créé que vous? Bah moi je crois surtout qu'il m'a pas créé surtout. Si, Dieu, il a créé Voilà. un truc vachement cool, le tournevis sonique. Et ça, c'est bien. Oui, effectivement. Mais je reprends. Après on a acheté le salut avec de l'argent ou échanger quelque chose contre lui. Mais
Mais dis donc, le commerce des injustices, pas le commerce des injustices, le commerce des doléances, ce serait pas Bah si. le marché des doléances, ce serait pas acheter des Bah si, on est en plein dedans. scène que vous avez dans l'excellentissime film Le Nom de la Rose, en arrière-plan. Ah oui, vous avez oui. un marché de doléances. Très beau film. Ouais. Après, on a à suivre des traditions qui annulent les commandements de Dieu. Ah, Après, on a la luxure, classique. ouais, mais c'est bien. C'est bien la luxure. Alors, celui-là est pas mal. Dire que la résurrection n'aura pas lieu ou a déjà eu lieu. Après, on a le doute. Toujours Prêcher une fausse doctrine. Encore un contre son camp. Ouais. Se rendre égal à Dieu. Bon, on s'en fout, moi je suis un dieu. Ouais, on s'en fout. Ensuite, j'ai ne pas donner aux pauvres. Contre son camp. Ne pas aider les autres. Contre son camp. Ça commence à faire pas mal. Manquer de respect à ses parents. Ah oui, ça c'est pas bien. Je suis d'accord. Ça c'est pas bien. Ah, mais s'il vous plaît, la tmini-écologie, c'est aussi utile pour l'humanité. Après, on a réprimandé durement un vieil homme. Est-ce que vous comprenez la tmini-écologie? Non, c'est quoi ce que j'allais dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se mange comment? Avec quelle sauce? La tmini-écologie, c'est la... attendez, je vais essayer de trouver quelque chose d'équivalence en français. La tmini-écologie, c'est la prostituologie. Ah, d'accord, ok. Ok. Ah, c'est... C'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est la Marie-Madelenologie. Oui, c'est la prostituologie. Alors, celui-là, il est pas mal aussi. Juger les autres pour ce qu'ils mangent, nourriture sacrifiée aux idoles et aux autres. Ah oui. Non, c'est juger les autres à partir de ce qu'ils encaissent. C'est clair. Ouais, aussi, oui. Après, on a encore un contre son camp, l'hypocrisie. Ouais. Ignorer ou manquer de respect à la direction de l'église. Ouais, normal. Plaisanterie grossière. Bordel de merde. Encore un contre son camp. Oh, traite d'esclaves. T'en parlais tout à l'heure. Ça alors, je tombe de ma chaise et pourtant je suis dans mon lit. Et attends, 1 Timothée 1, 8 à 10. C'est dans le Nouveau Testament en plus. Oh putain. C'est con, hein. Ensuite, on a dans le même truc, le parjure. Même chose. Rupture d'un serment. Ouais. Abuser verbalement des gens. Contre son camp. Ouais. Encore un contre son camp, escroquerie. Ouais, large. Encore un autre contre son camp, la cupidité. Bonjour le Vatican. Il y avait que. Ensuite, discrimination ou favoritisme fondé sur le statut social, la nationalité, la richesse, la RACE, etc. Oh, bonjour le Vatican. C'est marrant, on dirait un article de la DUDH, mais à l'inverse. c'est ça. Ensuite, être accro au vin en tant que vieille femme. Ah oui, parce qu'attention, tu peux être accro au vin, mais passé un certain âge, tu arrêtes de boire, mémé. Lâchez votre bière, Gisèle. Dis-moi Moi, que j'ai dans pas de tes bière, trucs, Gisèle. tu vas avoir les nouveaux qui ont été édictés avec le nouveau pape. Là. Attends, pas mal celui-là. Être une commère. Waouh. Là, quand on sait comment on la langue pendue. Ah oui. Les samis, s'il vous plaît. Je fais toujours des jeux de mots. Les samis. Les samis. À la prochaine. Ouais. Non, les amis. Les samis. Oui. À la prochaine. À la prochaine. Alors, générique, trop bien. Tu reviens quand tu veux. C'est Amoun le volet. C'est un boule de volet. Je prends. Vas-y, dis-nous de liste pour voir. Allez. Amusez-vous bien. Ah, merci. Prends soin de toi et reviens quand tu veux. Allez.
Vous aussi. Merde. Ensuite, alors celui-là, il est quand même couillu, c'est qu'à de le dire. Se faire circoncire ou respecter la loi mosaïque pour être sauvé. Vous précisez juste pour être sauvé. Juste pour être sauvé, gars. Voilà. Je me suis coupé le prépuce, mais c'est juste pour être sauvé. Ouais, bon, en fait, t'as fait ça pour rien, parce que c'est péché. Merde, on m'a pas prévenu. Ne pas pardonner aux autres. Ne pas réprimander son frère s'il pêche. Et s'il pêche quoi? Un brochet, du silure, de la carpe Du coup, comme l'esclavagisme est un péché, dis donc toute l'église à la con, là, il s'est excusé en plus. Ben, c'est excusé. Ouais, mais ils ont mis le temps. Après, on a l'inquiétude. Hein, quoi? Être inquiet. Faut que tu me donnes le site, mais tout ça de référencer. Tout ça, c'est sur Reddit. T'as toute une liste de tous les péchés capitaux, tous les péchés bibliques. Oh là là. Si tu veux, je t'enverrai le lien en PP, en priant. Après, t'as la lâcheté. En retour de lien, je t'enverrai un gars qui a fait un thread énorme sur tous les appels à la pragmatisation des non-croyants dans l'islam. Le gars, il a fait un travail de texte, de fiqh, impressionnant. Et le trade, il est long comme un jour sans pain, donc je te ferai un retour de trade. Ok. Celui-là, il est pas mal. Interdire à une personne de se marier. Ouais, et celui-là, il est balèze aussi. Mais il est trop Romains 13, verset 17. Parce qu'en fait, tous les prêtres... Évasion fiscale. Si jamais j'apostasie, et que j'envoie ma lettre à la con au diocèse, donc évidemment ça servira à rien parce qu'ils vont me dire ok t'as apostasié, tu me retires des chiffres de l'église, non, mais ça fait quoi? Ça fait que tu pourras plus te marier à l'église. Mais du coup c'est un péché. Je vais sortir, je vais envoyer ma lettre et le jour où elle est petite femme, j'arriverai et je ferai non vous êtes apostat, vous avez demandé à être apostat, ouais, vous pouvez pas vous marier à l'église, je ferai c'est pas un péché, un péché de me marier. T'as été baptisé? Oui. Et ben ça, c'est à vie. Non seulement j'ai été baptisé, mais j'ai fait ma petite, ma grande communion et ma confirmation. Donc ils vont juste excommunier. Ouais. Mais tu seras toujours baptisé. Donc tu pourras quand même aller à l'église. Et tac! Et voilà. Après celui-là, il est pas mal. Romains 13, 7. Évasion fiscale. Il est récent celui-là. Rébellion contre le gouvernement. Efféminement et vraisemblablement masculinité pour les femmes. Donc en gros, les hommes qui viennent des femmes et les femmes qui veulent devenir des hommes. C'est bon, j'ai lâché ce cheveux long pour être efféminé. Alors celui-là est pas mal. Ne pas subvenir aux besoins de ses proches ou de sa famille. Qu'est-ce qu'ont fait certains papes d'ailleurs? C'est exactement celui-là est pas mal. L'impudeur. La nudité. C'est parce qu'à mon avis, il a été au Cap d'Agde, il a été choqué et voilà. Ouais. Être dur envers sa femme, ils ont pas précisé comment. Oui, justement. Et attends, c'est marrant parce que je te donne la référence. Colossiens 3.19. Et après, dans Colossiens 3.18, se rebeller contre son mari. Effectivement. Le péché. Être sous un joug inégal avec un non-croyant. Attends, je comprends pas le truc. Être sous un joug inégal avec un non-croyant. Avec des incroyants. Attends, c'est quoi déjà joug? C'est une servitude. Sur une servitude inégale avec un non-croyant. Ok, Moulox, tu passes au casse mystère. Vas-y. Voilà, Camoulox. Divorcer de son mari ou de sa femme pour des raisons minimes. L'autre. Genre, il n'y a plus de Nutella, c'est fini. Marc 10 à 12, si tu veux la référence. Être dur avec ses enfants. Titre. Pareil. Ah non, c'est dégueulasse. Ah oui. Bon, en même temps, ça tu connais. Voilà. Se rebeller contre son maître. Tu vois? Tu vois. Ouais, mais du coup, pour être dur avec ses enfants, le prêtre, c'est les enfants. Mais c'est pas les siens, donc c'est moins dérangeant. Ouais, mais on est tous enfants de Dieu quelque part. Oui, mais à ce moment-là, c'est des jeux d'enfants. Ah oui, Alors ensuite, t'as la moquerie. C'est pas bien.
Insulter une personne qui vous a insulté. Ouais, attends, c'est Stick qui dit qui est, hein, on a plus le droit de le dire. Ouais. Et celui-là, il est pas mal aussi, le narcissisme. LOL. Ajouter la parole de Dieu contre son camp, encore une fois. Soif de sang contre son camp. Et le dernier pour la route, mon petit préféré. Si tu veux lire Marc 7, 21 à 22, la folie. Non. Ouais, mais attends, entre l'argent et le sang, moi je dis que ça a été réalisé par une secte de vampires. Hein. Ouais. Moi je les ai vus, hein, les Underworld et compagnie. Hein, donc, merde, je les ai vus aussi. Hein. Mais donc, alors c'est marrant parce que là-dedans, t'as pas eu les nouveaux péchés. Parce que moi l'autre jour, j'ai tombé sur un site qui relatait les nouveaux péchés que le Vatican avait décrétés, et c'était des trucs genre pas trop de TikTok, pas trop de VR, pas trop de machin. Tu sais, c'est des trucs ultra modernes. Quoi. Ouais, comme si Dieu savait qu'à l'époque déjà, il allait avoir... enfin, les gens de l'époque savaient qu'il allait avoir des consoles de jeux, des ordinateurs portables, des téléphones, les réseaux sociaux. Ah, je te jure. C'est ça qui est marrant, c'est que tu vois l'église, ils se mettent à la page, mais tu sens que voilà, c'est quand même des vieux gros boomers, quoi. En sachant que là, tout ce que je viens de te citer, c'est que dans les textes de la Bible. C'est que dans les textes. Ah oui, bah c'est pour ça que tu dois pas avoir les nouveaux péchés. Parce que Denis, voilà. Elle m'avait fait hurler de rire, mais c'est débile. Salut Jojo, t'arrives à la fin, Jojo. Ouais. Ouais, vas-y, grimpe. Allez. Je viens de finir la liste des péchés bibliques. Ictomie, t'es comme un ouf. C'est vrai qu'il y a des secrets, mais en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Ouais. Yo, ça va, Jojo? Salut, oui, ça va. J'espère que vous allez bien. Ça va très très bien, et toi? Ah, ça va, comme d'habitude. Comme d'habitude, t'es passé chez Max? Ouais, mais Max avait de fermer aujourd'hui, bizarrement. Ah, t'es fatigué? Trop d'échecs? Pourquoi il s'est fait sauter son live 15 fois aussi? Quoi? Pourquoi il s'est fait sauter son live 15 fois aussi, ou comment ça se passe? Non. Je pense qu'il est parti passer du temps avec sa bien-aimée sensuelle. Et ben là, Jojo, il recommence. Commence. Non, moi j'ai pas une petite femme ce week-end, donc j'ai mes chats, voilà. Ah ouais, j'espère que tu ne vas pas faire ce que je pense au chat. Ah, Jojo, il n'y a que toi pour penser à ça, pas Tommy. Même si c'est Dieu de l'analyse. Non, exactement. Ah, je préfère les hamsters. C'est plus serré. Ah, c'est dégueulasse. Pardon, hamster, tout ça. Ça me fait penser à la blague de l'âne et du chien. Tu la connais pas cette blague, Tommy? Vas-y, balance. Alors en fait, c'est un âne et un chien, ils sont dans la ferme tranquille, et le chien il entend l'âne qui est un peu excité, machin, tout ça, et il dit bah écoute, puisque c'est ça, attends, on va faire un truc tout bête. D'abord tu fais la femme, et ensuite c'est moi qui fais la femme. L'âne il fait bon d'accord si tu veux. Donc le chien il se met derrière, blablabla, il culbute, ah t'aimes ça, et l'autre il fait fais un effort quand même parce que j'entends rien. Ok, vas-y, tu sais là il ressent rien, normal c'est un chien. Le chien il lâche la purée, il est content, il dit bah allez, à mon tour. Et là l'âne il y va. Et oh tu pourrais l'ouvrir quand même parce que là j'ai l'impression que ça doit faire tout et pas toi. Ouais, si tu pouvais reculer de 40 cm, je pourrais peut-être t'ouvrir la bouche. Ah, elle est dégueulasse, on aime. Ah non. Ouais, mais c'est les blagues de l'écho. Ah, c'est ce que je voulais dire. Ah, ça sentait les sales blagues de l'écho. Ah. Pourquoi ça m'étonne pas? Il y a une chaîne YouTube. Si vous cherchez les sales blagues de l'écho. Ils sont sur TikTok. Attends, les sales blagues de l'écho sont sur TikTok. Oui. Ils se font striker tous les 30 secondes ou comment que ça se passe? Je sais pas. Comment ils arrivent à tenir? S'ils se mettent en catégorie humour, ça peut passer. Hein. Ah peut-être, mais c'est quand même assez balèze, quoi. C'est assez hardcore les blagues de l'écho. En plus, t'as des parties à poil, quoi. Mais oui, c'est pour ça. Là, non. Si quand c'est les animaux et comme c'est des vieux cartoons. Ah peut-être. Ça passe. Ça passe du j'allais voir ça. Ah, faut que j'aille voir ça.
Et si tu veux, je m'en suis mis une en favori, je te l'enverrai. Ah ouais, je veux bien. Parce que salut, Espérus. Ah bah, il y a plein de gens qui sont venus. Salut Espérus. L'Espérus. Bah, on est 9. Ouais, on est 9. Ça va. C'est pas plein, hein. Ouais. Après, je pense que c'est parce que mon live s'est fait sauter tellement de fois que TikTok ne doit plus le recommander à personne. En même temps, tu cherches aussi. Hein. Ah bah je cherche et je trouve. Moi ça me fait marrer. Bah oui, hein. Mais Bah, ça nous fait tous marrer. Ça fait combien? Ah, ça va faire 69 minutes, 70 minutes que cette Toi, session. Emir, la première fois que j'ai vu Tommy, j'ai vu l'arrière-plan derrière, j'ai fait « Oh, il est joli, ce petit truc là !» Ouais, c'est sympa, hein. Là, il faut que je refasse d'autres brocantes, là. On est en hiver, il y en a moins, mais il faut que je refasse d'autres. Mais du coup, il m'a donné une bonne idée. Hein. Le jour où je vois une croix pas chère, facile, je vais faire une pause. Je dis, le but du jeu, c'est d'en trouver une avec le petit Jésus qui est vraiment cloué. Comme ça, tu peux le décrocher facilement. Parce que des fois, il y en a qui sont collés et c'est nul, quoi. C'est pas top. En général, c'est que les petits Jésus, quand ils sont réellement cloués, comme petit clou, le personnage est déjà un peu mieux fait. Il y a plus de qualité dans le personnage. Des fois, certains sont vraiment moches. C'est... Bah, mais plus c'est moche, moins c'est cher. Hein. C'est clair. Et je me suis fait avoir sur la marchandise. Je pensais que mon petit Jésus doré, là, serait en comment ça s'appelle, en cuivre. Non, pas du tout. Je pense que c'est pareil, ça doit être du Zanac. Mais je mets un point d'orgue à ne pas encore en plastique. Parce que quand ils sont en métal, ils sont un peu mieux moulés. Titre. Ouais, titre, exactement. Et puis ça me fait marrer d'avoir une petite boîte avec des petits clous à Sainte-Croix. Ouais, t'as vu, il s'amuse bien, Jésus, il fait du surf. Il fait du saut avec les elastiques, il fait du surf. Bientôt, je le mettrai sur sa barre de pole dance. Il faut que j'en chope un. La barre de pole dance. Non, il fera des pompes en poirier. Ouais, exactement. Oui. Le poirier de Jésus, c'était pas un pommier. Et voilà. Mais franchement, évasion fiscale, Romains 13, 7. Faut y aller quand même. Hein. Même déjà à l'époque, ils avaient construit. Contre son camp, encore. Ah bah, un peu. Ah mais franchement, sur tout ce que je viens de lire, il y en a au moins un tiers, c'est des contre son camp. Bah toi, la personne que t'avais par rapport à l'esclavage et tout, si j'avais eu le PC à ce moment-là, je t'aurais dit, bah regarde la traite d'esclaves, c'est ça les références. Et ouais, bah ouais, c'est. En même temps, je lui ai lu le code noir, mais après il m'a dit oui, mais non, mais je suis. C'était quoi? Il était protestant, et apparemment les protestants ne prennent que les 4 évangiles. Bah oui, ils prennent que les évangiles, et puis bien sûr la Genèse et l'état de la loi, c'est tout ce qu'ils prennent, hein, globalement. Mais en vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, s'ils disent, ok, d'accord, je rejette le Lévitique, par exemple, c'est-à-dire le Lévitique 25-44, bah, là, tu peux soulever une contradiction, parce que lorsque tu remontes au Lévitique 25-1, bah, c'est écrit, l'Éternel parla à Moïse. Donc, tu leur poses la question, Jésus est-il Dieu? Bah, s'ils répondent oui, ils sont fichus. Pourquoi? Parce que derrière, si Jésus est Dieu, alors lorsque la Bible dit l'Éternel parla à Moïse, c'est supposé être Dieu qui parle à Moïse. Donc c'est la parole de Dieu. Donc automatiquement, tu crées une contradiction, une incohérence et tu essaies de les attraper là. Même ce matin, j'ai débattu avec un protestant et j'ai eu à faire cette technique et ça a très bien marché. Voilà. Parce que, tiens, je te donne la référence Tommy, comme ça tu te la notes. Vas-y. Alors, 1 Timothée 1, 8 à 10. Alors, 1 Timothée 1, 8 à 10. Pour la traite d'esclaves. T'as fatigué, mon Jojo? Ouais, un tout petit peu. Là, je vais gamer un peu et ensuite j'irai dormir. Tu vas faire un peu de simulateur de vol ou tu vas faire autre chose? Un peu de FIFA, j'ai pas trop envie de voler. Je vais me taire.
Ouais, toi, trafiquant d'humains. Ah, bim, trafiquant d'humains. Mais en plus, c'est marrant, tu fais juste les lettres de Saint-Paul. Et là, c'est recta pour tout. Il brosse tout, l'ami Saint-Paul. Il les encaisse tout. Allez, pim. Voilà. Saint-Paul, c'est Alors le contre son camp. Alors t'en dis quoi? On est d'accord, il y a tout dedans. Hein. Ah ouais, Saint-Paul, mais c'est de la magie en barre. T'as l'impression que le gars, il veut pas aimer l'église, il dit, tiens, je vais noter ça, on va voir si ça passe. Tu me défies de trouver un croyant logique. Alors, il y a une logique, mais elle est pétée du culte. Mais c'est vrai, ce qui est fort, c'est que dans la référence que je t'ai donnée, il parle aussi du parjure. Les deux sont en même temps, tu vois. Oui, bah en même temps, ouais, t'as une liste longue comme un jour sans pain, des trucs qu'il va faire, voilà. On sait très bien qu'une loi ne vise pas l'homme juste, mais les sans-loi, les insoumis, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les patriciens. Il y avait déjà les filles à l'époque? Ouais. C'est ce que j'allais dire. On est connectés. J'ai une idée qui pourrait encore plus les faire rager pour ton setup Ictomy. Vas-y. Le deuxième Jésus qui a les bras en l'air et qui est debout. Ouais. Il colle un petit drapeau LGBT, je suis sûr que ça va faire fureur. Ouais, ce serait épique. Je valide, mais je participe pas. Je pense que je dois avoir toutes les peintures qui peuvent faire le drapeau LGBT pour quand je fais les peintures pour la Rostite. Donc je pense, salut Alex. Je pense qu'il y a moyen que je fasse un Jésus en LGBT. Vu que ça fera un peu de couleur, ça va le faire ressortir. Ah ouais, ça va faire bien péter. Mais là, tu vois, remarque qu'il va se faire strike beaucoup plus souvent. Ah ouais, mais c'est bien, ça fera des petites capsules comme ça. Voilà. Voyez là les choses que ça fait. Voilà. Mais en fait, avec leurs conneries, je vais plus pouvoir faire des évacs complets, ça va être que des mini-vacs. C'est très bien. Un condensé, bah voilà. Normalement, la semaine prochaine. prochaine. Strike 1, strike 2, strike 3, strike 45. Vraiment, la semaine prochaine, je me bouge le cul, je sors les ventes numéro 12 et ça va être. Donc j'ai fait le jugement de Dieu, j'ai fait le jugement de Allah. Et ben je refais le jugement de Dieu, mais dans le Nouveau Testament. Et après, on passe à Satan et Iblis. Ouais. Et après, je pense que je ferai une conclusion à tout le merdier. Donc si les deux est envoyé à la haie, bah Dieu prendrait plus cher qu'Iblis. Exactement. Et là, je pense qu'après, je vais voir pour Claude, si je lui prends la version payante ou pas. Parce que je sais que Claude est capable de concaténer des bouquins jusqu'à combien 1500 pages pour l'instant. Quand même. Ouais, il est capable d'aspirer ça et de vraiment faire du travail, parce que Claude est comme une IA qui est très 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 bien puissante et très bien ficelée. Et en fait, du coup, si je me chope ma Bible de Jérusalem et que je vire tous les introductions au livre, parce qu'il y a quand même pas mal de pages où c'est les introductions au livre de machin, ça, ou même que je sépare Ancien, Pib et Nouveau Testament, et ben il y a peut-être moyen que je refasse les mêmes calculs, les mêmes prompts, en affinant encore plus les prompts et de voir ce que lui va me sortir. Parce que tu vois là l'autre fois quand j'ai fait les prompts, j'ai demandé à ce que d'avoir que les actions que les protagonistes font. Mais là j'ai envie de me faire les actions que les protagonistes font et demandent de faire. Parce que là le Matthieu 18 passe dedans. Mais quand t'as Jésus qui dit tiens ce serait quand même mieux pour les scandales qu'on leur mette une pierre autour du cou ou qu'on leur balance à la baille, et ben là pile ça rentre dans l'exercice. Et là ça fait tac 1 million plus. Comme s'il n'y avait pas déjà assez pour ce pauvre Jésus. Ah, en même temps, il a cherché, il va prendre. Non, mais je te jure. Ah là là. Après, je pense pas que pour Allah et Yahweh, donc Dieu et Ancien et Nouveau Testament, il y en ait plus parce qu'ils demandent pas forcément de faire des choses, ils le font déjà pas mal. Donc, il faudrait que je. À voir. Mais à mon avis, au pire, ça va être égal. Et au mieux, ça va être, il y aura encore plus d'articles contrevenant la DUDH. Ça va être. Ah, ça va être goldé cette histoire. Comme un truc d'autiste.
Mais ouais, je pourrais jamais remercier assez ces espèces de couillons de Maxime et de athées pratiquants, quand je leur avais dit sur leur live. Ah tiens, en fait, c'est surtout eux qui m'ont insufflé l'idée. Bah, du coup, Tommy, hein, comme t'as commencé à faire dans ton Ancien Testament, à l'époque où t'étais gosse, toutes les actions que tu aimais pas que Dieu il a fait, pourquoi tu ferais pas la même chose contre la DUDH? Ah ouais, ce serait trop cool! Une fois que là, c'est terminé, tu fais, oh! Qu'est-ce que j'ai pas dit comme connerie encore? Tu t'es mis dans la merde pour ça. Exactement, je dois me retaper le Coran et la Bible de Jérusalem. Super, Tommy, la prochaine fois que t'as une bonne idée comme ça, tu t'as mis dans la poche, tu t'assois dessus. Tu fermes ta gueule, et puis c'est tout. Ah, mais complètement. En même temps, j'avais vraiment commencé à relire la Bible de Jérusalem. Je me suis dit, putain, c'est pas vrai, genre, tout ça à relire. Et après, je me suis dit, mais il y a ChatGPT, il y a les IA. Bah voilà. Alors, je vous annonce tout net, un ChatGPT à l'époque où je l'ai fait, hein, pour te faire cracher un truc contre la religion. Fallait y aller. Ah, c'était pas facile, quoi. Et maintenant, c'est un poil plus simple quand tu sais comment le prompter. Quand tu sais bien le prompter. C'est pour ça que j'ai envie de voir avec Claude, parce que Claude, il est pas aussi tatillon, il te balance des trucs et c'est très très bien. Il est beaucoup plus... Et l'IA de X, ça fait ou pas? Ah ouais, l'IA de X. Parce que lui, il est beaucoup plus liberticide, enfin pas liberticide, mais il est un peu plus libéré, on va dire, en termes de proba pour t'aider, je pense, là-dessus. Comme la chrétienté et l'islam ne font pas partie des tokens d'immunité que Musk a posé, ben, ça serait pas... Parce que c'est vrai que Grok, quand tu commences à titiller sur un truc où tu sais que Musk est un peu complot sur les bords, t'as Grok il te rectifierait direct. Tu dis, ah, c'est bon, ça c'est vrai. Alors que des fois, il n'hésite pas à te mettre le nez en ta merde, tu sais, quand tu essaies de lui faire est-ce que la Terre est plate? Bah non, mais t'es trop con ou quoi? C'est limite, c'est pour ça, quoi. C'est l'IA qui t'insulte. Bon, je pense que sur ces belles paroles, on va fermer. Hein. Exactement. Bah, si vous avez un mot de la fin, les gens, allez-y, faites péter. Du coup, merci beaucoup, Uktomi, de m'avoir invité sur ton panel. La prochaine fois, je ferai l'effort d'être là plus tôt. Ouais, quand tu veux. Vas-y. Et bonne nuit tout le monde et à la prochaine. À la prochaine, mon Jojo. Porte-toi bien. Yo, suivant Ghost, est-ce que t'as... Bah, la même Icto. Merci pour faire monter comme d'habitude. Moi, j'adore venir rigoler ici, tu connais. Carrément, vénérer le dieu de la malice. Bien. Je ferai mon rapport à Provo te concernant. L'autre, regardez-moi cette balance. De toute façon, les titans, on peut pas faire ça. Mais non, le titan, il va rien balancer du tout. Il va garder ça pour lui, comme d'habitude. Comme un psy, il garde tout. Exactement. Qui c'est qui veut monter alors qu'on allait fermer? Bon bah, viens. Bonjour, bienvenue. T'es le Québécois. Salut à vous. Salut. J'aime les mots de la fin. J'ai appris un épître d'Horace du 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a pas longtemps, qui dit ose réfléchir. Il a dit ça à son miroir, je parie. J'ai aucune idée. mais c'est un épître que j'ai adoré. J'ai fait une petite chanson sur son poème. Ah ouais. Mais ouais. Donc non, mais pour vrai, c'est un mot de la fin que j'aime dire à tout le monde. Osez réfléchir. Osez réfléchir, exactement. Et si vous avez du mal, ben, prenez un miroir. Voilà. Et non, je ne fais pas de blague misogyne là-dessus. Ouais, vas-y, Lali est pas là, tu peux y aller. Bon, d'accord. La différence entre un miroir et une femme? Bonne question. C'est que le miroir, il réfléchit sans parler, et la femme, elle parle sans réfléchir. Ah oh. Faites-lui une 34 sur son pif, là, ça lui fera plaisir. Non. En parlant de blagues misogynes, j'ai appris, j'aimais beaucoup Kant, puis là, j'étais en train de lire Kant, puis j'ai appris que Kant avait dit quelque chose de très, très comique. Voulez-vous l'entendre? Vas-y, fais péter, on est là pour ça. Il avait dit, si seulement les femmes intellectuelles existaient,
ils auraient des barbres. Ce live il finit bien, moi, je trouve. J'en revenais pas. Bref, c'est une très bonne blague. Tu sais pourquoi les écologistes aiment beaucoup les lépreux? Parce qu'ils prennent racine. Parce qu'ils sont biodégradables. Ça, c'est une sale blague de l'écho, ça, je parie aussi. Non. Même pas. Ah, je te jure. C'est horrible. Bon, il y a un autre sur les lépreux. Hein. Comment un lépreux sait qu'il a mangé son chewing-gum? Bah, quand il voit sa jambe rester collée. C'est dégueulasse. Je sais. Ah, c'est ignoble. Ouais, une dernière, mais sur les personnes âgées. Une sur les personnes âgées. Comment je peux faire pour te bloquer, toi? Non. Pour les personnes âgées. Tu sais pourquoi ils aiment les bambous? Ils aiment quoi? Tu sais pourquoi les personnes âgées aiment faire des bambous? Oh, attends, je crois que je sais. Je crois que j'ai déjà entendu, putain. Pour s'habituer au goût de la terre. C'est ça. Voilà. Je vais pas aller plus loin, sinon je vais faire strike le live. Ah, tu veux une blague raciale? Non. Mon live, c'est pas fait striker par des religieux, ça fait 70 minutes qu'on est en live, c'est bon. C'est une vieille blague en plus. Comment on appelle 300 blancs qui courent après un noir? Alors, 300 blancs après un noir. Non, elle est technique celle-là, je suis sûr. Je suis sûr, elle est très technique, alors là. On appelle le PGA Tour. Alors, le PGA Tour, c'est quoi? Le truc, c'est... Ah, c'est un tournoi de golf aux États-Unis. Ah, d'accord. Tiger Woods. Ah, ok. Ah, c'est une vieille blague. Une vieille blague américaine. C'est technique de chez technique, là. Ah, ouais. J'ai envie de dire, c'est très obscur. Ouais. Faut aimer les sports occultes. Ouais, il m'étonne. Cette blague. Bon, bah, j'irai faire un petit tour sur les sales blagues d'écho. Je tape juste sale blague de l'écho et je tombe sur la chaîne TikTok. Ouais. Tombe sur, au moins sur des vidéos en rapport avec ça. Ah, il y a moyen. Je vais voir. Ouais, j'en fais une petite dernière et après on pourra fermer tranquillement. Ouais, carrément. C'est la dame, une quarantaine d'années, elle est dans le plumard, elle lit son bouquin féminin, tu sais, avec les tests à la con psychologiques à la fin, tu vois. Et elle regarde son mari comme ça et elle se dit, tiens, en fait, chérie, je t'ai jamais demandé, tu préfères les femmes très belles ou très intelligentes? Et là, son mari, là, se retourne vers elle, il dit, mais aucune des deux, c'est pour ça que je t'ai choisi. Ah, bim! Est-ce que tu penses que Momo a dit ça à Aïcha une fois? Écoute, toi tu respires, c'est aussi pour ça que je t'ai choisi. Hein. Parce que bon, très belle à 6 ans, on pose des questions, mais très intelligente à 6 ans, t'as pas toute la maturité, quoi. J'ai une petite devinette pour la fin, moi, si tu veux. Vas-y. Vous savez c'est quoi le comble pour Jésus? Ça vaut pas un clou. De rester cloué sur place? Non, c'est pas ça non plus. C'est d'avoir du pain sur la planche? C'est toucher du bois. Inch'Allah, ça va, je touche du bois. Bah, tu m'étonnes que t'en touches. Ah, moi, ça m'a cloué le bec. Oh. Oui, c'est un autre comble de Jésus, ça, se faire clouer le bec. La situation est tendue, comme on dit. Ah, carrément, tendue comme un pain de Bon, bah, sur ces très bonnes paroles, qui étaient relatives à lui derrière, et ben, on va fermer ce live. Il est 4h59. Attention, à 5h pile poil, je pète le live. 23h. 23h pour moi, donc t'as encore 6h. Hein. 6h. 22h59. Tic, tac, tic, tac, je sais pas. Ça va couper en plein milieu d'une phrase. C'est ça qui va être marrant. Parce que, il est encore ça. Bah, je sais pas. Voilà. 5h. 5h. Bah, si eux jouent le con, on fera des lives là-bas parce que eux là, c'est des voleurs. Moi,